j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, c'est une vidéo FAQ sur tout ce qui concerne les montages, les photos, etc. Donc je vais répondre d'abord à toutes les questions que vous vous posez, certainement dans votre tête, et ensuite je vais vous montrer en mode tutoriel un peu sur mon ordinateur comment je procède au montage vidéo, au Photoshop, de mes photos pour la mise en valeur de mes bébés, ainsi de suite. Et je vous laisse donc avec l'intro et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc, me revoilà. On va commencer par la première question qui est certainement la plus pertinente. Donc, celle que vous vous posez certainement le plus souvent, c'est avec quoi Nursery des Poussins monte ses vidéos. Donc, tout simplement, je monte avec Sony Vegas Pro 14, donc j'avais le 13 avant et j'ai pris la nouvelle version, donc voilà. Il faut savoir que ce logiciel est payant et non pas gratuit, mais il est super bien, il est super maniable, il est très bien au niveau de que vous voulez ajouter un texte ou bien monter avec des filtres ou tout simplement ajouter des phrases, des photos, enfin vraiment il est très facile d'utilisation. On le verra dans la vidéo qui suit tout à l'heure, si vous désirez tout simplement l'acheter, enfin le prendre. Donc je vous mettrai le lien du téléchargement pour pouvoir commander ce logiciel au cas où ça peut vous intéresser si vous faites des vidéos. Enfin, surtout si vous avez une chaîne YouTube ou que vous allez démarrer une chaîne. Donc voilà. Sinon, pour celles qui cherchent justement un logiciel pour faire des vidéos, etc., pour monter tout ça vraiment joliment et proprement, que vous soyez une chaîne YouTube ou pas, hein, peu importe ce que vous voulez faire, je peux quand même mettre le lien et ça pourra rendre service en quelque sorte. Ensuite, concernant les photos, donc avec quoi je Photoshop, avec quoi je retouche mes photos, avec quoi je filtre mes photos, etc. etc. Alors j'utilise sur mon ordinateur Photoshop, Adobe Effect, je crois, je vous remontrerai tout à l'heure sur l'ordinateur dans la suite de la vidéo. Vous le verrez de toute façon. C'est vraiment un logiciel que j'adore, c'est vraiment un logiciel de montage photo, enfin c'est peut-être pas trop un logiciel de montage photo, c'est plutôt un logiciel de retouche photo, voilà, parce qu'en fait là-dessus on peut retoucher, vous le verrez dans la vidéo tout à l'heure, je vais tout vous montrer. Vous pouvez vraiment retoucher toutes vos photos, c'est génial, on peut couper une photo, la placer sur un autre truc, genre par exemple des fois je fais les fonds sur mes photos de miniature, je prends un fond, je vous montrerai tout ça, mais je prends un fond, je peux coller la photo dessus, je peux dégrader, je peux faire des reliefs, etc. Donc vraiment c'est génial, je peux changer la luminosité, le contraste, je peux aussi enlever les couleurs, faire en noir et blanc, je peux ajouter du texte, je peux dessiner, je peux faire tout ce que je veux. Je vous montrerai de toute façon tout ça, mais vraiment je l'adore et il est simple, même s'il y a des trucs que je n'utilise pas, il est simple, comme Sony Vegas, c'est quelque chose de simple et de facile d'utilisation et je vous le recommande. Tous les liens de ce que je vous parle actuellement et ce que je vais vous montrer des logiciels seront en barre d'infos. Les retouches photos, j'utilise aussi un autre logiciel mais qui est sur mon téléphone. Donc là, c'est la plupart du temps que je l'utilise celui-là. C'est pour mes photos d'Instagram. Donc celles qui me suivent sur Instagram, elles constateront que mes photos seront faites de là-dessus. Parce que c'est plus simple et comme la plupart du temps, je prends mes photos depuis mon portable, c'est plus simple pour moi d'aller sur mon portable et de tout simplement commencer à faire changer, modifier, etc. que de mettre mes photos sur l'ordinateur, de tout photomonter, enfin photoshopper sur le logiciel et de rien mettre sur mon téléphone et ainsi de suite. C'est trop compliqué, donc je préfère tout simplement faire tout sur le téléphone. Et donc je vais vous le mettre tout de suite. C'est tout simplement l'application Pixar, donc je vous le mets ici, de toute façon vous le verrez, je suis pas sûre si je dis juste le nom, donc vous le voyez. Du coup j'utilise cette application qui est géniale, donc je vous montre un peu, vous voyez un peu comment je l'utilise. C'est juste en bref de toute façon. J'utilise ça, donc je peux enlever plein de trucs. Donc je peux enlever la netteté, je peux amplifier la netteté, je peux amplifier ou enlever le contraste, tout comme Photoshop, et je peux aussi faire des trucs supplémentaires. Donc je vous le montrerai de toute façon dans la vidéo qui va suivre. Donc voilà, j'utilise donc celui-là, donc j'utilise ce logiciel pour les photos d'Instagram la plupart du temps, ou des fois ça peut m'arriver de faire une photo de, par exemple j'ai fait une photo de Saskia
Noélie, le bébé de Laetitia, et j'ai fait une photo d'elle, je l'ai montée sur mon téléphone et je l'ai taguée sur mon téléphone et je l'ai expédiée sur mon ordinateur via AirDroid. Alors ça aussi je vais vous en parler parce que c'est un truc, vu qu'on parle de logiciel actuellement, je vais vraiment vous en parler de ceci. C'est vraiment génial ce logiciel, faut vraiment que vous le preniez parce que il me sauve la vie des fois au lieu de brancher ma prise et que ça prenne du temps. C'est très rapide, on peut téléporter. Ce logiciel est juste génial parce que vous pouvez importer tous vos fichiers, que ce soit vos vidéos, vos photos ou autre chose que vous avez pris sur votre téléphone. Tout peut être importé en l'espace d'une minute, même pas, et encore, hein, je vous précise, ça peut être 30 secondes ou 20 secondes, alors que des fois, vous devez brancher le câble USB et attendre l'importation peut-être 15-30 minutes, c'est long, c'est chiant. Donc voilà, mais j'aime bien cette application, je vous l'expliquerai tout à l'heure. On revient à nos petits moutons par rapport à l'application de mon téléphone, smartphone, ce que vous voulez. J'utilise donc cette application Pixar ou je ne sais quoi que je vous avais mis là avant tout à l'heure dans la petite fenêtre ici à côté pour vous montrer ce que c'était, qu'on verra aussi encore une fois tout à l'heure. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment c'était l'application, elle est géniale et vraiment j'utilise ça pour mes photos Instagram. Ensuite je les envoie avec l'application que je vais vous dire tout de suite, AirDroid, et ensuite je l'envoie tout simplement sur mes fichiers, sur mon ordinateur, je télécharge et voilà, c'est fait, voilà. Et ensuite, je les publie, etc., etc. Donc voilà, j'ai fait ça pour le bébé de Laetitia, j'ai fait ça pour mes bébés d'Instagram. Avec ce logiciel, je fais tout et vous pouvez tout faire. Alors attention, il y a des trucs aussi qui sont payants. Donc il y a des trucs qu'il faut être abonné, simplement abonné en payant par mensualité, faire un abonnement à l'année ou 6 mois ou 3 mois, je crois. Et par PayPal, virement bancaire, carte bancaire, je ne sais quoi. Vous avez plein d'options de paiement et vous pouvez avoir plus d'options. Moi, je l'utilise gratuitement, mais j'ai moins d'options. Donc, j'ai moins de stickers, j'ai moins de cadres, j'ai moins de fonds. Il y a des fonds plus jolis quand on est abonné. Mais si on n'est pas abonné en payant, bien évidemment, on a moins de choses pour mettre. Donc voilà. Mais ce que j'ai me suffit largement et je pense que ça peut suffire largement ce qu'on a sans être abonné en payant. Donc voilà. Donc voilà ce que j'utilise aussi, mis à part le Photoshop, Adobe Effect ou je ne sais quoi. De toute façon, je vous montrerai tout ça après. Voilà. Maintenant, on va parler du logiciel pour importer vos photos et pas téléporter vos photos. Nuance. Donc le logiciel s'utilise que pour les Android, donc ça veut dire tout ce qui est Samsung, Huawei, je crois, je ne sais plus comment ça se dit ce téléphone, je crois qu'il fait partie aussi des Android, mais les iPhones, vous oubliez complètement parce que ça ne marchera pas vu que c'est un AirDroid, c'est exprès pour tout ce qui est Android, donc tous les smartphones Android peuvent se faire importer les photos, mais tout ce qui est iPhone, donc si vous avez un iPhone, il faut chercher sur Google, vous pouvez trouver comment importer ces dossiers rapidement et tout ça, et des fois vous pouvez trouver très facilement quelque chose. Moi je l'ai trouvé comme ça ce site, donc voilà. Ensuite je vais vous le montrer de toute façon comment j'ouvre, comment je fais, etc. Comme ça vous voyez un peu. Donc maintenant on va simplement passer au tutoriel, donc je vais vous montrer comment je les utilise avec des exemples, juste voilà, juste pour vous montrer comment je les utilise et puis que pour vous montrer à quel point c'est très facile de les utiliser. Et ensuite je vais aussi vous montrer l'application AirDroid et ensuite je vous laisserai avec l'application de mon téléphone, donc celui que j'utilise, Pixar, etc. Je vous mets tout en barre d'infos avec les liens pour télécharger, pour aller voir, etc. Donc vous aurez tout en barre d'infos. N'oubliez pas toujours d'aller voir la barre d'infos, c'est important. Je mets tous les liens, je mets même les minutes de mes vidéos, dans certaines vidéos, pas dans les tutoriels, parce que les tutoriels c'est important de tout regarder comme il faut, mais sinon dans toutes mes autres vidéos, je mets la plupart du temps les minute par minute pour voir, pour que vous puissiez voir ce qui vous intéresse le plus. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc je vous souhaite un bon tutoriel et je vous retrouve en fin de vidéo. Donc je suis dans mon Sony Vegas et donc là on a tout ce qui est tous les médias, tout ce que vous avez fait dans votre montage. Là vous avez simplement tout ce qui est à vous, ce que vous voulez ajouter, etc. Donc ça j'utilise jamais, jamais j'utilise ce truc. Ici vous avez les transitions, donc il y en a plein, où c'est à vous de découvrir ce qu'il y aura si vous le prenez. Moi j'utilise pas mal la poussée, le linéaire, et puis des fois la page tournée ou le zoom.
C'est ceux que j'utilise en principe. Ici, on a les effets vidéo. Donc, moi, j'utilise noir et blanc souvent. Aussi, les lumières, remplissage, luminosité et contraste. J'utilise aussi le flou gaussien, pardon, les correcteurs de couleurs. Et puis, bon, vous avez d'autres choix. Ça, c'est à vous de voir aussi. Mais ça, c'est ce que j'utilise en principe. Ici, vous avez les textes. Donc, vous en avez plusieurs. Vous avez celui-là. Et celui-là, et celui-là, et les autres. Ceux-là, c'est possible d'enlever la couleur derrière, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est le début, hein, voilà, donc c'est comme ça. Et ensuite, eh bien là, on a la couleur et on peut l'enlever. Et ça donne ça. Donc voilà, vous pouvez garder l'effet du texte, mais vous pouvez enlever l'arrière-couleur. Et après, vous pouvez changer comme je le fais là. On peut mettre aussi le contour noir ou aucun contour. Donc voilà ce que ça donne et après on peut le déplacer où on veut et on supprime, on remet comme vous voulez. Ensuite juste en haut, je vous ai montré tout à l'heure, vous avez tout simplement pour mettre du texte, je vais mettre coucou. Donc voilà, un truc simple. J'utilise ensuite le style de texte, donc Tahoma 48, après vous faites celui que vous voulez. Vous avez plusieurs options, gras, italique, etc. Ça je vais vous montrer tout à l'heure. Ici vous pouvez déplacer votre coucou, donc on peut le déplacer où on veut, je vais le mettre là et on peut donc voilà, je vous montre le gras, l'italique et puis on peut le décentrer et le centrer, mais ça c'est pas des trucs que j'utilise souvent. Donc voilà, ici on a tout ce qui est couleur, donc on peut mettre d'une autre couleur, donc moi j'ai mis rose juste pour vous montrer, et on peut enlever l'arrière-plan, donc ce qui est de base, ou changer la couleur, ou laisser noir, tout simplement, ou laisser sans couleur. Ici on peut simplement modifier les contours, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà pour ça. Ensuite on a une autre option, c'est couper. Vous utilisez la touche S, et ça coupe votre partie de vidéo ou photo, ou texte, voilà tout simplement. Donc voilà, pour ça, après si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir en arrière, hein, là où je vous ai montré le truc annulé tout en haut. Et on peut faire une transition aussi comme ceci, et je vais vous montrer un petit peu plus peut-être avec un autre texte. Donc je prends mon texte, donc j'ajoute un autre texte tout simplement, et puis je vais mettre, je sais pas, mes poussins je pense, voilà. J'ai mis mes poussins, comme ça fait coucou mes poussins. Et ensuite, je vais modifier le texte comme j'ai fait avant, la taille du texte. Et ensuite, je vais le déplacer et je pense que je l'ai laissé comme ça en fait. J'ai juste mis un petit peu plus centré. Voilà, et j'ai mis rose, renouveau. Et ensuite, on va pouvoir faire la transition. Donc, je le colle bien et je vais choisir ma transition. Par exemple, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là et je vais choisir un autre peut-être parce que... ouais. Je pense que ce sera mieux de choisir un autre. Je cherche celui qui fait un peu un effet très spécial. Voilà, il est là. Donc, il est un petit peu plus bas. J'adore celui-là. C'est trop joli. Donc, on va simplement prendre, enfin, le cliquer dessus et on va le déplacer. Donc, pour le déplacer, c'est simple. On clique sur la souris du côté gauche et on va le mettre en bas. Et ensuite, on va mettre la couleur qu'on souhaite, tout simplement. Donc moi j'ai utilisé du rose, vu que c'était la couleur. On ferme et on va regarder ce que ça donne pour pouvoir changer. Pouf, voilà. Moi je vais juste resserrer un petit peu, remodifier. Moi, je trouve que ça va trop vite, donc voilà. Et là c'est encore trop pire, donc je vais encore modifier. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez faire, comment vous voulez que ça donne pour avoir un bon résultat. Donc voilà. Par rapport à ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, avec le clic gauche, on avance pour avancer. Donc, on va vers l'arrière et on va vers l'avant. Donc, vers l'avant pour rétrécir et vers l'arrière pour agrandir. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment accélérer ou désaccélérer. Enfin, voilà, faire au ralenti ou accélérer une vidéo. Donc, il faut tout simplement avoir votre vidéo prête. Donc, coupée, mise en place, etc. Pour pouvoir faire ça. Donc avec votre souris, vous allez appuyer sur le bouton gauche de votre souris et vous allez appuyer sur votre clavier CTRL et vous allez tout simplement allonger en avant pour faire un ralenti. Plus vous allongerez, plus ce sera au ralenti. Et ensuite, pour faire un accéléré, c'est l'inverse. Vous allez faire aussi avec le clic gauche de votre souris, plus le CTRL, mais en arrière. Plus vous irez en arrière, plus ça sera vite. Donc voilà.
Ensuite, vous pouvez baisser le son en tirant vers le bas le petit truc que vous voyez, ou vous pouvez aller aussi changer le son, pardon, sur ajuster la hauteur du son, ajouter, OK. Ensuite, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître et vous allez pouvoir modifier. Donc voilà, je suis sur ma fenêtre, je mets souvent à 6 ou 10, pas que ce soit trop aigu non plus ou trop grave. Je mets maintenir la durée et parole 2. Voilà, tout simplement. Et ensuite, voilà, je vais rallonger un peu pour que vous voyez plus longtemps. Et vous voyez un peu comment ça donne. Donc voilà, puis vous entendez bien la voix, ça fait très très vite, donc ça fait en petit aigu. Et même si vous accélérez pas, vous avez, de toute façon, si vous mettez le aigu, c'est le aigu. Donc voilà un peu pour Sony Vegas, ce que j'ai à vous dire sur ça. Donc voilà, j'ai mon Photoshop en bas, donc c'est PS. Je suis sur mon Photoshop. Donc ici, on a tout ce qui est pour retoucher vos photos. Et ici, c'est le cadre là où se passe votre travail. J'utilise très rarement cette barre. Bon, elle se déplace. Après, ça fait un petit peu plus petit quand elle se déplace. Mais moi, je la laisse toujours sur le côté droit. Vous avez plein de trucs, mais moi j'utilise pas. Moi je prends un fichier, je vais prendre Noélie, le bébé de Laetitia. Comme ça, voilà, c'est la première photo. Donc vous avez votre travail sur le côté droit. Donc on peut zoomer. Donc moi j'utilise la touche Alt et le scroller de la souris où vous avez la petite loupe un peu plus bas que je vais vous montrer. Ça c'est pour tout simplement recadrer votre photo. Donc voilà, soit vous mettez Enter, soit vous allez sur le petit U en haut, ou soit vous mettez recadrage tout simplement. Bon là j'ai fait une petite bêtise, mais vous avez des cadres, ce que je mets dans mes miniatures. Donc voilà, je vais vous montrer un exemple. Et vous choisissez votre couleur. Je vais mettre blanc. Et ensuite, on a l'opacité ici du côté droit, dans la fenêtre. On peut régler l'opacité. Moi je vais mettre très léger. Comme ça, ça fait un peu transparent. Voilà. Et ensuite, on peut mettre un texte. Donc je vais mettre le prénom de la puce, Noélie. Et ensuite, je peux agrandir. Donc simplement en changeant la taille du texte, ou avec le déplacement, et je fais simplement le recadrage du texte comme ceci et je mets vu. Voilà, tout simplement. Donc là vous avez votre travail, ce que vous êtes en train de faire. Donc la plupart du temps je fais un duplicage de calque. C'est mon copain qui m'a dit de faire ça parce que c'est plus simple au cas où, mais je le fais très rarement. Donc là on a pour recadrer, il y a des trucs que je connais pas tout. Donc il y a ensuite, vous avez vraiment plein de trucs. Vous avez la gomme, il y a plein de trucs, mais il y a des trucs que je n'utilise pas. Donc voilà, je peux pas tout vous dire. Vous avez le pinceau, vous avez la pipette que j'utilise jamais. Le recadrage. Alors ça, le lasso, je l'utilise pour découper le contour de trucs, je vous montre. Donc je découpe par exemple Saskia le contour. J'appuie la touche CTRL V, ce qui va me faire copier. Ou vous faites simplement copier en haut. Et je vais chercher une autre photo, juste pour vous montrer. Voilà, j'ajoute. Et je fais CTRL V pour la poser dessus. Et après, je la réduis comme je veux. Donc, je reviens sur ma photo de base. Donc, ce que je vous ai montré, je fais surtout pour mes miniatures ou des autres photos, si vous voulez faire. Hein. Ça, c'est à votre choix. Ici, on a tout ce qui est gomme. Donc, la gomme, vous avez la dureté, l'épaisseur. Moi j'utilise souvent très léger ou foncé, pardon. Après c'est à votre choix, hein, mais la gomme, faites attention parce que ça efface très facilement. Donc voilà, ensuite on a le pot pour changer de couleur derrière, mais bon là c'est un peu moche, hein. Mais voilà. Donc je reviens en arrière tout simplement. Ensuite on a les gouttes, ça je sais pas trop ce que c'est, ça non plus j'utilise pas. Ça c'est le texte qu'on vient de voir. Ensuite ça je sais pas trop ce que c'est, j'ai jamais utilisé. Ici on a comme je vous ai montré les carrés, mais vous en avez plusieurs différents. Et vous avez même des personnalisés ici. Donc voilà, et vous pouvez même en rechercher sur la barre paramètres à côté. Vous en avez d'autres, vous pouvez même en chercher, même en ajouter vous-même. Donc voilà, vous avez la petite main pour cliquer dessus, qui sert pas à grand chose. Et là c'est la loupe pour agrandir, comme ça. Puis vous pouvez la manipuler en bougeant en même temps. Moi j'utilise toujours la touche Alt et le scroller pour agrandir, mais vous pouvez faire ça. Ça, c'est les couleurs de fond. Donc, comme on l'a vu avant quand j'ai utilisé le pinceau.
Ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire un calque. Donc voilà, le recadrage, vraiment c'est seulement ça que je connais. On peut changer l'opacité comme je vous ai dit. Et après à côté vous avez normal et vous avez fondu. Je vous montre un peu, vous avez plusieurs trucs. Produits, densité, linéaire, etc. Et jusqu'à ce que vous trouvez ce qui vous plaît. Donc voilà. Donc je continue jusqu'à trouver ce que j'aime, ce que je trouve beau. Voilà, tout simplement. Donc voilà, luminosité, ça c'est parfait. Il y a un peu de transparence et de blanc. Et voilà, donc là on a le prénom, on a le rectangle 1. Donc voilà, ça c'est le premier rectangle qu'on a. Et on a l'arrière-plan tout simplement et le texte. Si vous voulez changer la couleur du texte, je vais vous expliquer comment le faire. Donc il suffit d'aller dans texte, de sélectionner le prénom ou le texte et de changer la couleur simplement là en haut comme je vous ai montré, vu et c'est fait. Et voilà, c'est aussi simple que ça, c'est pas très, voilà. Après, il y a d'autres manipulations que vous pouvez faire aussi avec le prénom, genre les reliefs, les 3D, etc. Mais ça, je vous ai pas montré parce que je ne vois pas la nécessité. Ici, vous avez tout ce qui est flou, rendu, pixelisation. Vous avez plein de trucs, faut tester, faut essayer, c'est ce que moi j'ai fait. Il y a des trucs que je n'ai pas touché, mais voilà. C'est l'essentiel, je vous montre, c'est simplement comme ça que je fais avec mes photos. Ici, je vais tout simplement aller dans fusionner les calques pour les ajouter tous ensemble. Et ça fera une photo. Comme ça, vous n'avez pas de souci pour enregistrer votre travail. Donc, je vais avoir cette petite fenêtre et je vais simplement mettre OK. Et parfois, vous avez la grande fenêtre avec les documents qui s'ouvrent et vous allez tout simplement enregistrer par vous-même. Mais la plupart du temps, c'est ce genre de petite fenêtre qui arrive. Donc voilà. Je n'enregistre pas parce que je ne veux pas laisser comme ça. Donc je mets non, tout simplement. Donc là, je vais allumer After Effects Pro, CC. C'est le truc comme Photoshop, mais pour les vidéos, tout simplement. Donc c'est quelque chose de sympa, de bien. Donc là, vous avez... Bon, là, j'ai eu un petit souci technique avec mon truc. Je sais pas ce qu'il était en train de me dire et pourtant ça parlait français. Hein. Mais voilà, je suis un peu blonde. J'avais pas tout compris, donc du coup j'ai pris du temps à comprendre jusqu'au moment où j'ai compris et que j'ai changé la fenêtre et que voilà. Vous avez vos trucs pour mettre votre nouveau projet, ouvrir un projet, etc. Mettre vos documents, voilà. Ici vous avez tout ce qui est pour les vidéos en bas. Voilà, je connais pas très bien ce truc, donc c'était juste pour vous montrer comme quoi... Par rapport à Sony Vegas, c'est très complexe ce logiciel. Donc voilà, vous avez plein de trucs partout. Vous avez plein de trucs partout. Vraiment, là vous avez fichier, ouvrir un projet, créer un projet, un nouveau projet. Voilà, vous allez mettre une vidéo tout simplement dessus. Et puis, donc voilà, il va apparaître dans le truc, dans le carré, comme logiquement, hein, bien évidemment. Donc je vais chercher une vidéo tout simplement. Pour vous montrer comment ça se passe, je fais juste un glisser et la vidéo, pardon, va apparaître. Une fois que la vidéo est apparue, je vais tout simplement cliquer dessus et ensuite, je l'ai le dossier et je vais la mettre en bas. Et ensuite, on va pouvoir commencer la vidéo, mais je ne connais pas plus que ça. Il y a tellement de choses à savoir sur ce logiciel. Il y a même des trucs en haut, là, vous voyez bien en haut, des petits trucs de texte, des trucs... En tout cas, avec ce logiciel, c'est beaucoup plus perfectionné que Sony Vegas parce que vous avez plusieurs choses. Comme Photoshop, vous pouvez faire ce que j'ai fait sur Photoshop, mais sur vos vidéos. Voilà, c'est ça qui est bien comparé à Sony Vegas qui est différent parce qu'on ne peut pas estomper quelque chose, on ne peut pas flouter quelque chose sans aller dans le truc. Alors que là, on peut faire vraiment comme Photoshop, mais c'est trop complexe pour moi et il faut vraiment bien... comprendre le truc pour pouvoir le faire quoi en tout cas donc voilà. Ensuite je vais vous montrer sur AirDroid le fameux truc que je vous ai parlé. Donc ça c'est vraiment que pour les smartphones Samsung ou Huawei je crois, je vous dis pas de bêtises, de toute façon je vous le note dans la barre d'infos si c'est juste ou pas ce que je vous dis, mais voilà vous avez le truc. Je vais simplement entrer mon code QR. Donc ça veut dire que je vais simplement scanner avec mon téléphone. Ça je vous le montre pas, hein. Mais je prends mon téléphone, je scanne avec mon logiciel qui est installé sur mon téléphone aussi. Et ensuite, une fois scanné, ça va m'apparaître quelque chose. Donc il va chercher et il va m'apparaître une petite fenêtre. Tout simplement, je vais mettre non merci. Donc sur mon téléphone, il va me confirmer la connexion.
Je confirme et ensuite je suis dessus. Voilà, tout simplement. J'ai plus beaucoup de batterie. Donc ensuite, on a les photos, on a journal d'appel, application. On a même pour ajouter des nouveaux dossiers. On a plein de trucs sur le truc, comme si vous étiez sur votre téléphone en fait. Donc voilà. Après, si vous connaissez d'autres logiciels comme ça, bah tant mieux. Là où on a les vidéos, etc. Donc j'ai plus beaucoup de batterie, hein. Je vais me dépêcher. Là, je vais juste vous montrer comment on importe plutôt une photo. Donc, je clique télécharger, je prends ici, je mets OK. Et il est déjà téléchargé. En quelques secondes, il est téléchargé. Donc, c'est très, 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 très rapide. Je vais essayer de prendre une vidéo plus longue. Donc, voilà, j'ai trouvé la vidéo de mon petit toutou. Donc, je la télécharge, elle fait 3 minutes. Donc, normalement, ça doit prendre du temps. Donc, voilà, je clique dessus sur télécharger. Je mets OK. Et ben non, elle est déjà téléchargée. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est rapide de télécharger vos fichiers et de les importer que d'attendre avec votre USB et d'attendre je ne sais pas combien de temps. Et ce qui est bien, c'est qu'ici vous avez une barre de recherche, pardon. Ici vous avez des raccourcis, vous pouvez créer un dossier, vous pouvez chercher vos dossiers, etc. Donc voilà, ça c'est super. Ensuite, il y a d'autres trucs, c'est ici. Donc, des connexions, vous avez la petite cloche d'alerte, vous pouvez même téléphoner, envoyer des messages, vous pouvez tout voir, vous pouvez vraiment téléphoner, c'est impressionnant depuis l'ordinateur, quoi. Donc, je vais vous faire un test, je vais appeler mon téléphone fixe de la maison, juste pour vous montrer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je floute parce que ça ne vous regarde pas. Je ne vais pas vous donner mon numéro de fixe quand même. Donc, voilà, une fois que j'ai fait, je mets soit envoyer un message, soit appeler. J'appelle et mon téléphone va se mettre en route pour téléphoner et mon téléphone de la maison sonne. Donc voilà. Et ensuite, une fois que vous avez, il faut avoir un micro sur votre ordinateur pour parler, hein, bien évidemment. Mais ça, c'est vraiment juste génial. Donc voilà, vraiment, cette application, je l'ai trouvée en cherchant sur Internet et je vous le recommande vivement. Après, vous avez plein d'autres choses pour prendre, même pour télécharger des URL. Vous avez vraiment des applications pour télécharger. Vous avez vraiment n'importe quoi. Là, c'est les messages. Vous pouvez même écrire un message, un SMS, un MMS. Vraiment, c'est génial cette application. Pour ce tutoriel. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant que vous savez les utiliser ou que vous voulez les prendre, faites ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire ou à m'écrire sur Facebook, Instagram ou par email pour avoir de plus en plus d'explications si vous avez un souci concernant ces logiciels. Il n'y a pas de souci, je réponds avec grand plaisir. C'est comme pour les bébés reborn, je réponds avec grand plaisir. Juste avant de vous laisser, je vais juste vous montrer mon plan de mise en place pour faire mes vidéos. Comment je mets en place, en fait, je vais vous montrer tout de suite, ça va venir. Je vous montre tout simplement où je pose ma caméra, mon trépied et comment j'installe, comment je parle, où je m'installe, comment la caméra est posée, etc. Comme ça, vous pouvez voir un peu que j'ai l'air ridicule à parler à une caméra.
sans que personne comprenne pourquoi la meuf elle parle presque à sa fenêtre. Donc voilà, parce que ma fenêtre est dans l'autre sens pour que je puisse avoir du jour contre moi, parce que je n'ai plus de lumière pour l'instant, j'ai plus mes lumières, elles ont mes ampoules de parapluie là, enfin para-lumière, je sais pas quoi, les trucs qu'on met pour les vidéos et les photos aussi, ils ont cassé, donc du coup je dois en racheter et ça coûte assez cher ce genre de lampe. Donc en attendant, j'essaie toujours de faire le jour, l'après-midi. Et bon, en même temps, le soir, j'ai pas trop le temps, hein, donc voilà. Et quand j'ai le temps, c'est quand j'ai congé et que je suis tranquille. Donc du coup, voilà. Donc voilà, je fais mes vidéos dans ma chambre la plupart du temps. Quand il s'agit de FAQ ou sur les bébés reborn, je fais toujours dans ma chambre, dans le petit coin là où ils sont les bébés. Ou sinon, quand je fais les tutoriels, je fais là où mon atelier est, donc dans le salon. Et bien évidemment, je mets un cache-misère derrière moi, donc avec une couverture, avec des trépieds qui sont écartés, qui sont normalement pour les parapluies, mais que j'utilise pour pouvoir mettre mon petit linge dessus pour cacher le bordel derrière. Donc voilà, comme je parlais de vidéo et de montage, je me suis dit autant vous montrer un peu comment je monte, enfin comment je procède aux mises en place pour mes vidéos, mes tournages en fait, comment je place pour mon tournage, etc. Donc voilà, vous avez un peu vu comment je mets. La plupart du temps, je fais toujours gaffe que j'ai de la lumière. S'il fait moche ou qu'il n'y a pas de lumière, malheureusement, je peux pas faire de vidéo. Donc voilà, donc ça peut arriver qu'il y a des jours où il n'y aura pas de vidéo. Au pire des cas, je vous préviens ou vous serez au courant qu'il n'y aura pas de vidéo ce jour-là parce qu'il fait moche ou que je suis malade ou que j'ai un problème personnel ou je ne sais quoi. Peu importe, j'ai aussi une vie privée en dehors de mes vidéos et je peux malheureusement pas faire forcément tout le temps les vidéos. J'ai donné le mercredi et le vendredi, mais se peut que des fois il y a des problèmes et que je ne suis pas là et que je ne peux malheureusement pas faire de vidéo. Donc voilà. Avant de terminer cette vidéo, je tiens simplement à nommer l'abonné du jour qui est aujourd'hui Pichoun Reborn, qui me suit apparemment depuis très longtemps parce que je la vois souvent commenter mes vidéos et depuis peu elle me suit sur Instagram. Donc je te fais de gros bisous, merci à toi de me suivre et de m'encourager dans ma chaîne YouTube. Et puis je te retrouve dans mes prochaines vidéos et encore un grand merci d'être présente. Sur ce, je pense que j'ai terminé cette vidéo, je vous laisse commenter cette vidéo, poser vos questions ou tout simplement noter votre passage sur ma chaîne, ça me fera toujours très plaisir. Aimez cette vidéo, partagez-la à vos amis et vos familles qui eux aussi sont passionnés de bébés reborn. Nous, on se retrouve vendredi pour le tutoriel, je vous promets cette fois-ci je serai là, je serai présente ce vendredi pour le tutoriel qui suivra. Donc voilà, 1000 excuses pour vendredi passé, mais je serai là ce vendredi pour ce tutoriel. Donc restez en ligne, restez connectés, on se retrouve vendredi. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.